C'est la première fois, à notre avis, au Québec, au Canada et dans le monde, qu'une situation comme celle-là est rencontrée. Donc, on a effectivement une solution novatrice sur mesure pour des besoins spécifiques avec un navire spécifique. Le bateau Le Grand Cru est né d'une idée et d'un rêve de mon père André. Ça provient de sa passion de la région et du fait qu'il trouvait que le lac était vraiment magnifique et gagnait à être connu de tous, pas seulement les gens qui ont leur propre bateau déjà sur le lac Memphremagog. Alors, en 2011, on a commencé de naviguer le lac Memphremagog. Depuis ce temps-là, on a accueilli plus que 300 000 passagers à bord. À chaque année, on emploie plus que 60 personnes dans notre équipe. C'est toute une organisation. Créer un bateau comme ça dans un lac qui n'a pas d'installation pour des navires, ça amène des défis. Le premier défi, c'était la construction du bateau. Il a fallu le construire sur le bord du lac Memphremagog directement puisqu'on ne pouvait pas transporter un bateau de cette taille sur les routes du Québec et le mettre à l'eau par la suite. Ça a été très complexe pour mettre le bateau à l'eau. Ça a été très onéreux aussi. C'est à ce moment-là que je me suis mis à penser tout de suite comment on va leur sortir ce bateau-là. Alors, l'AFTEC s'est fait confier le mandat par Escapade de Memphremagog de mettre le navire à sec pour rencontrer les exigences de Transport Canada, qui consiste à mettre le navire à sec, ceci afin d'inspecter la coque, sa structure, permettre la certification du navire pour une autre période de 5 à 10 ans. Alors, comme on ne pouvait pas tirer le navire à sec sur la rive, il fallait trouver une façon de rendre le navire à sec dans l'eau. Alors, ça voulait dire ça, sortir le bateau de l'eau dans l'eau. Captain Charles, c'était lui qui pensait à des idées puis faisait des liaisons avec les architectes navals. À chaque fois qu'on pensait qu'on avait la meilleure solution, on trouvait toujours des petits problèmes avec. C'est lors d'une séance d'insomnie que l'idée m'est venue. Ayant fait beaucoup de plongées sous-marines commerciales au début de ma carrière, le soir, je me suis imaginé sous le bateau. C'est là qu'est venu le flash. Je me suis dit, bon ben, pourquoi pas faire un débatteur d'eau? J'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée parce que ça répondait à tous nos défis. Disons qu'on n'avait plus de défis environnementaux parce qu'on n'utilise pas le fond du lac. Les coûts d'opération pour les récidives, c'est-à-dire les années futures, sont relativement bas. Alors, un défi important dans la réalisation de ce projet, c'était de s'assurer que l'on n'impose pas à la coque du navire des efforts structuraux supérieurs à ce que la coque peut porter. On comprend que ce bateau a été conçu et construit pour naviguer sur des eaux abritées. Contrairement à un navire qui doit affronter l'Atlantique, ce bateau-ci a une structure qui est relativement légère et fragile. C'est incroyable les calculs qu'il y a à faire pour avoir quelque chose de sécuritaire là, pour les travailleurs aussi. Lors de la construction, là, je devais me présenter chez le fabricant pour vérifier avec lui la conformité des plans, la conformité de ce qui était fait. Un contrat de cette envergure-là, oui, c'est la première fois en aluminium. On a fait des contrats beaucoup plus gros que ça, en acier. Mais en aluminium, c'était vraiment un défi, puis il y avait beaucoup de pièces dans ça. Puis quand ça arrive chez vous, il faut que ça fitte, là. Faut pas que tu commences à modifier là-bas, là. Les batteurs d'eau n'ont pas la longueur du navire. Les batteurs d'eau ont à peu près 8 mètres de long et le navire fait grosso modo 5 fois ça. Donc il faut déplacer les batteurs d'eau le long des coques. Tout ce qu'on a à faire, c'est évidemment de remplir le batteur d'eau dans un premier temps, relâcher la pression dans les bandes de caoutchouc gonflable qui épousent la forme de la coque. On glisse le batteur d'eau, on regonfle les bandes de caoutchouc qui font office de joints étanches. On assèche à nouveau le batteur d'eau et on peut descendre pour nettoyer, gratter, peinturer la coque, l'inspecter, et ainsi de suite jusqu'à l'avant du navire. Alors, ceci nécessite de déplacer les batteurs d'eau en 6 phases différentes. Comme ça a l'air assez facile, mais c'est toute une procédure de mettre ça en place. Le projet demande une surveillance 24/7. Il y a même une équipe qui dort sur le bateau de soi pour être sûr que tout est beau puis on n'est pas en train de couler ou quelque chose comme ça. Alors là, le bateau est en top shape 100%. On a même fait des améliorations pour l'avenir pour garder le bateau plus stable, plus confortable pour nos clients. Les participants les plus importants qu'on a eu besoin, c'est notre équipe. Notre équipe de travailleurs, des collègues qui sont vraiment dévoués, sont toujours prêts quand c'est le temps de faire le travail. Alors, je veux les remercier.
Puis on est capable de dire aujourd'hui qu'on va pouvoir continuer à réaliser la mission du Grand Cru pour encore de nombreuses années. C'était un des plus grands défis de ma carrière. J'ai un très grand plaisir à faire ça parce que c'est de l'inédit, puis il faut être imaginatif. À mon âge, ça oblige à faire fonctionner les neurones, puis j'ai besoin de ça, alors c'est parfait, tout le monde est content.